ce soir, la réponse est arrivée. C'est vraiment une réponse que j'attendais, qui cadrait un peu avec ce que j'imaginais. J'ai bien apprécié le ton et la fermeté. Et surtout, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est le cap. Tu sens que la fédération a un cap et malgré le fait qu'on veut l'embrouiller, elle ne tombe pas dans ce piège. Donc moi, j'ai beaucoup apprécié leur communication ce soir. Donc, ce qui présage que la saison prochaine, il y aura effectivement ce qu'on pense, c'est-à-dire une direction des flops et sûrement la ligue et une ligue aussi. Donc, pour dire quoi? Maintenant, moi, comme je l'ai dit lors de mon dernier passage ici, moi j'encourage tous les présidents qui veulent démissionner vraiment à démissionner, à nous débarrasser le plancher parce que la saison prochaine, on veut voir un championnat camerounais beaucoup plus attrayant. Vraiment, on ne veut plus rentrer, mais on veut vraiment se concentrer sur le football. On veut vraiment se concentrer sur le football. Donc moi, je prie vraiment la fédération à rester ferme et à prendre toutes les sanctions qu'il faudra lors de la session du comité exécutif de l'Assemblée générale, afin que tous ceux qui ne veulent pas rentrer dans la démarche, la professionnalisation, vraiment, qu'on les botte à côté. Quitte à ce qu'on reste, comme moi j'ai dit la dernière fois, à 4, 5 clubs, tant mieux. Il faut bien commencer quelque part, surtout avec les gens qui respectent les règles. Maintenant, la deuxième actualité qui m'a aussi, sur laquelle je vais un peu intervenir, c'est le cas Onana. Bon, Richard, pour moi, ce qui concerne Onana, bon, c'est vrai, ils ont gagné. C'est vrai qu'on ne souhaitait pas la défaite. C'est quand même un Camerounais aussi. Moi, personnellement, je ne souhaitais pas sa défaite. Donc, mais je pense que sa victoire doit faire comprendre un peu ce que le ressenti de ses adversaires. Donc, je pense que pour moi, ça sera le déclencheur de quelque chose. Parce que le fait aussi qu'il était avec que sa famille soit autour de lui, c'est-à-dire ses parents surtout, parce que moi, je ne m'occupe pas de son frère. Je pense que dans les prochains jours, il y aura quelque chose qui sera fait. Je crois qu'ils ont compris. Ils ont compris qu'il faut faire quelque chose. Donc, laissons-leur le temps, parce que je vois que tu es beaucoup taqué derrière lui. Donc, laissons-leur le temps. Adoptons la même attitude que le président, c'est-à-dire quoi? Restons calmes. On n'a plus besoin de parler de lui. Ça ne nous apporte, moi personnellement, ça ne m'apporte rien. Qu'il continue son film. S'il veut, il continue dans la boue. S'il veut, il ne se recadre pas. Restons dans la logique du président. Le temps est en train de lui donner raison. Le temps lui donne raison sur Mabrice. Le temps lui donne raison sur le président des clubs. Le temps lui donnera raison aussi sur Onana. Et petit à petit, tout reviendra. Alors, adoptons la même attitude de sérénité que le président a. Moi, c'est un peu mon coup de gueule pour ce soir. Rodolphe, je vais te dire quelque chose. J'avais décidé de ne pas parler de ça, mais je vais parler de ça. Mon problème avec Onana n'a rien à voir avec son problème avec le président de la FECAFOOT. Mon problème avec Onana, je vais d'abord demander, Kiki, tu es après? Oui, vas-y, je te suis après toi. Il n'y a pas de souci. Ok. Mon problème avec André Onana, bon, je vais prendre quelques minutes pour vous expliquer mon problème avec Onana. Mon problème avec Onana est lié à ma personne. Ok? D'accord, je te suis. André Onana, quand André Onana part de la sélection en Coupe du Monde, André Onana
ces gars que vous voyez aujourd'hui derrière André Onana, tous ces gars que vous entendez qui sont contre la fédération, ils étaient contre André Onana. Ils étaient contre André Onana. Et moi, j'étais pour André Onana. Quand il y a l'affaire au Qatar, où André Onana, on dit que André Onana doit rentrer au Cameroun, je suis le premier à dire que c'est faux, ce que les gens disent. Et c'était faux. C'était faux. C'est André Onana lui-même qui demande à rentrer. Il dit qu'il veut rentrer. On demande à Rigobert Song, c'est comment? On dit qu'il a dit qu'il veut rentrer. Rigobert Song ne chasse pas André Onana. André Onana rentre dans son club. Je fais une vidéo. Je dis, André Onana, quand André Onana rentre dans son club, il écrit sa lettre voilà, il avait dit qu'il fait un arrêt, il prend sa retraite internationale. Oui. Ok? Fais la vidéo, je dis que André Onana, tu ne peux pas prendre ta retraite. Tu ne peux pas prendre ta retraite internationale. Tu es trop jeune pour ça. Tu es trop jeune. Quand, avant ça, Equinox fait partie, sa reportrice à l'hôtel des Lions, elle dit que voici André Onana. Personne, et on dit qu'il est parti, pourtant il n'est pas parti, c'est faux. André Onana n'est pas parti, c'est faux. Il est voici ici. Elle interviewe même André Onana devant tout le monde. Après, je prends ma vidéo, je dis que vous voyez donc, vous voyez, je vais chercher cette vidéo parce que je l'ai. C'est dans les réseaux. Je sors la vidéo que, voilà, des menteurs. Vous avez dit qu'André Onana est parti. Je dis bien, je rappelle que tous ceux qui aujourd'hui sont derrière André Onana étaient contre Onana. Alors, j'ai mon ami. Il est comme mon frère parce que j'ai fréquenté avec lui. On a habité tout proche à Douala, à Bonapriso. Il s'appelle Edith Diskanono. Il travaille avec André Onana. C'est Edith Diskanono qui est parti raconter comment Samuel Eto'o avait fait les entraînements en Côte d'Ivoire et tout ça là. Donc je dis à Edith Diskanono que ton ami André Onana là, ça c'est un story time que je suis en train de vous donner. Je dis que ton ami André Onana là, il se prend pour qui? Il dit qu'il prend sa retraite internationale. Qu'il a fait quoi dans le football pour prendre sa retraite internationale? Il me dit que, je dis que donne-moi un peu son numéro. Edith Diskanono, c'est une vérité. Il ne m'a jamais refusé le numéro de quelqu'un. Si je demande, il va me donner. Et moi, pareil. Il me donne le numéro d'André Onana. Moi, j'appelle André Onana. Je dis, j'appelle André Onana, je suis surpris qu'il prend. Il dit, allô, oui. J'ai dit que, il me demande c'est qui. Je dis que je suis celui qui tape tous les jours sur toi. Il dit que, ah oui, tu as fini de m'insulter. Hein? Je dis que je ne t'ai jamais insulté. Va chercher une vidéo où tu regardes si moi je t'ai déjà insulté. Il me dit que oui, tu m'as insulté. Ouais, tous les jours tu m'insultes sur ta page. Je dis que je ne t'ai jamais insulté. Rassure-toi d'une seule chose. Moi, si je t'insulte, je ne t'appelle pas. C'est parce que dans ma conscience, je sais que je ne t'ai jamais insulté. Voilà comment André Onana et moi, on parle.
On parle pendant 1h20. 1h20. Attendez. Quoique, aujourd'hui, là, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. André Onana. André Onana. André Onana. Attendez, je vais vous montrer. Si vous pouvez voir, est-ce que vous pouvez bien voir? Est-ce que vous pouvez bien voir? André Onana, c'est écrit ici. Ce sont les voices d'André Onana. Attendez. Attendez, je ne sais pas comment je peux faire pour vous faire écouter ça. André, le truc, c'est que c'est comme quelqu'un qui vient, un auditeur libre, non, qui vient te dire que bon, je pense que c'est comme ça. Tu penses que même eux-mêmes à la fédération, ils pensent comment? Ils ont peut-être leur avis. Mais maintenant, le truc, c'est que moi, je pense aussi que quand on est dans un conflit, il y a toujours une partie qui doit faire le premier pas. Et si, moi, je suis très content que tu dises même que tu es dans ton silence. Parce que tu sais que ton silence, même là, ça t'aide beaucoup aussi. Hein. Et quand maintenant tu dis maintenant que je sors de mon silence et je dis, bon, ok, je vais venir vous mettre dos au mur. Pas par mauvaise intention, mais par bonne intention. Je me mets à la disposition de l'équipe nationale. Non, André. Je n'ai même pas le temps de faire les problèmes. Ouais, non, tu n'as pas le temps. Tu cherches tes ronds. Fais tes ronds. Mais tu vois, est-ce que déjà... Voilà. Vous avez écouté, non? C'est André Onana. Ça va André Onana qui parle. Alors, dès que je finis ça, dès que je lui dis que, oh, André, voilà, comme vous voyez que je parle là, André Onana me dit, il est dans le véhicule. Parce que quand on parlait d'abord chez lui, après, il est dans son véhicule. Il me dit, je suis avec Lukaku. Je suis avec Lukaku. Je lui dis que, ok, tu es avec Lukaku. Et il dit à Lukaku que c'est le journaliste préféré de ton type. Le journaliste préféré. Il dit que, ah, le grand Samuel, lui, André Onana me dit, Ishana, toi et moi, personne ne doit savoir que toi et moi on s'est parlé. Personne ne doit savoir que toi et moi on s'est parlé. J'ai dit que, ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mes frères, vous connaissez la vitesse du vent. Même la vitesse du vent n'est pas comme la poudre. C'est-à-dire que dès que j'ai raccroché avec André Onana, André Onana a dit à son frère, Christian Onana, celui qui a la grosse bouche que vous voyez à côté de lui tout le temps là, que moi, je suis venu lui demander l'argent et que j'ai parlé avec lui. Vous entendez ce que je vous dis là? Et je suis venu, j'ai dit à André que voici ton grand frère qui est en train de m'insulter ici partout. André Onana, vous savez ce qu'il me répond? Que mon frère, j'ai des problèmes avec lui là-bas. Moi, je ne suis pas dedans. J'ai dit que, ah d'accord. Bravo. C'est depuis ce jour-là que j'ai dit que André Onana et moi, c'est bango bango. Voilà. Donc, je vous ai fait court. Je n'ai pas le problème que j'ai avec André Onana. Ce n'est pas lié à Samuel Eto'o. Moi, je n'achète pas les problèmes des gens. Donc, moi, j'ai un problème avec André Onana qui le concerne lui et moi.
Parce que ce garçon n'est pas sérieux. C'est un casseur de tête. Je vous dis encore la meilleure. Un jour, mon pote là m'appelle. Il est à Londres, hein. Mon pote m'appelle, il est à Manchester. Et le gars met le haut-parleur. Je me rends compte qu'il est en train de parler, Andrew Onana à côté. Après, il commence il dit qu'appelle un peu ton ami là, appelle un peu ton ami là. Quand il parle, donc, je sens qu'ils sont en train de parler, que mon pote est en train de me poser des questions. Moi, comme je me suis rendu compte, je lui ai dit, j'ai gâté son audio. Parce que je savais qu'ils étaient en train de m'enregistrer. Parce qu'ils voulaient que je dise des choses pour qu'ils enregistrent pour raconter. J'ai dit que tu n'as pas honte, que tu passes ton temps avec un parvenu comme Andrew Onana. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Andrew Onana peut te... Donc, je l'ai bien insulté dedans. Ce garçon que vous voyez, Andrew Onana là, son sourire là, c'est le sourire du diable. Andrew Onana que vous voyez là, il sourit là. C'est le sourire du diable. Un gars qui n'est pas fichu de parler de quelqu'un et de dire la vérité sur quelqu'un qui l'a aidé dans sa vie. Vous pensez que c'est à moi, Richard Nah, qui n'a rien fait dans sa vie, qui ne va pas faire ça? Et c'est comme ça qu'il est. Donc moi, André Onana et moi, je vous dis la vérité. C'est irréconciliable. J'ai ces voices ici, hein. Et j'ai des trucs que si je sors ça, André Onana est foutu. Parce que ce qu'il a dit sur Samuel Eto'o, dans les voices ici, vous ne pouvez même pas croire. Mais j'ai ma probité morale. Je ne sors pas les trucs comme ça. Je ne sors pas. Je vous ai seulement fait voir un petit extrait pour que vous entendez sa voix. Moi, ma voix était dedans. Vous n'avez pas entendu sa voix, non? Donc, je vais vous dire que ce gars-là, que tu me dis qu'il faut que je mette la pédale douce, moi, je ne mets pas la pédale douce sur. S'il fait quelque chose qui est mauvais, je le dis. Je le dis. Je dis que je suis sans pitié pour lui. Parce que ce garçon, il est sans pitié pour les gens. J'ai sa décision où on l'avait sanctionné au TAS. J'ai sa décision ici. Hein. J'ai sa décision. Ou André Onana pour antidopage. Voici ça ici. J'ai sa décision. Je peux vous la lire. Ça date du 10 juin 2021. Attends. Je vais vous lire ça. Tout ce qu'il fait, j'ai ça. Je vais même publier ça. Donc, Rodolphe, ce gars et moi, je ne suis pas en train de faire, le tribunal international, non, le tribunal arbitral du sport a rendu sa décision dans la procédure d'appel opposant André Onana à l'Union des associations. C'est l'UEFA qui avait porté plainte à André Onana hein, concernant la décision rendue par l'instance d'appel de l'UEFA. Décision contestée par laquelle André Onana a été reconnu coupable d'une violation des règles antidopage sans faute significative. Féruméside, une substance figurant dans la liste sur la liste des interdictions de l'AMA. L'AMA, c'est l'agence médicale, l'agence des agents médicales, est condamnée à la suspension de 12 mois. La formation arbitrale du TAS chargée de l'affaire a partiellement accueilli l'appel et réduit la période de suspension imposée à André Onana de 12 à 9 mois, en commençant par le 9 février 2021 et se terminant le 3 novembre 2021. En rendant sa décision, la formation du TAS a également conclu qu'aucune faute significative ne pouvait être imputée à André Onana, qui devait
qui avait ingéré par erreur un médicament destiné à autrui. Sur cette base, la formation a estimé qu'une suspension de 9 mois est proportionnée à la négligence commise et réduit à la suspension de 3 mois, mais n'a pas pu accéder à la demande du gardien de lever la suspension dans son intégralité. Voilà ça. Voilà, donc, je vous ai dit que lui et moi, voilà. En tout cas. Ok. Oui, juste pour dire que j'ai suivi ce que tu as dit, mais je vais rester, chacun a sa manière d'exprimer sa colère. Je ne vais pas te dire que je te comprends pas. Bon, je ne te juge pas, mais moi, c'était juste mon point de vue que je donnais. Donc, c'est juste ce que je voulais ajouter. C'est tout. Non. Moi, je n'ai pas de haine. Je n'ai pas de haine avec lui. Je n'ai pas de haine. Mais avec lui, je ne suis pas là pour le caresser dans le sens du poil. Voilà. Donc, voilà, j'ai fait le story time aujourd'hui. Hein. C'était imprévu, mais c'est bien comme ça. Peut-être que c'est... Bon, Kiki, tu es là? Oui, ça va. Tu es là prêt ou pas? Oui, ça va, ça va. D'accord. Okay. On dit quoi? Ça va, ça va. Qu'est-ce qui a marqué... Qu'est-ce qui a marqué ta semaine? Bon, je dois commencer par le communiqué que tu as lu là de la fédération, parce que je crois que c'était tellement attendu, la réaction de la fédé avec tout les sorties que le club Bapoutos a eu à faire dans la semaine. Déjà, il faut commencer par dire que tu avais déjà annoncé il y a cela quelques jours qu'il n'y a jamais eu de rencontre entre les deux parties. Et comme d'habitude, dans les commentaires, ça va dans tous les sens. Oh, tu n'as pas dit la vérité, c'est monté, c'est descendu. Maintenant que la fédération, ce qui sort aujourd'hui et qui avait fermeté dans sa réponse, elle ne se reconnaît pas dans cette allégation, elle ne se reconnaît pas, et que le courrier, et ils reçoivent le courrier le lendemain, pendant qu'ils ont déjà, c'est quand même incroyable, un club qui se dit sérieux, tu ne peux pas faire ce genre ce genre de lettres, tu fais d'abord part à la personne concernée, tu leur envoies le courrier, une fois qu'ils ont déchargé ce courrier-là, qu'ils l'ont reçu. Maintenant, tu es libre à toi maintenant d'aller communiquer dans les médias comme on te semble. Mais non, vous ne communiquez pas, vous ne faites pas part de cela à qui de droit et vous commencez à communiquer. Vous jetez déjà la fédération à la vindicte populaire qui découvre aussi l'information comme tout le monde, jusqu'à ce que le lendemain ils reçoivent cette lettre-là. Mais après, on va dire que voilà, c'est la fédé qui ne connaît pas ce qu'elle fait. C'est les clubs de la fédé sont là pour combattre les clubs. Comment on justifie ça? Mais comment on explique? Comment on va essayer de défendre ce genre de comportement? Mais on est à la villageoise. On est quand même en 2025. Comment un club peut se comporter comme ça? Et dessus quoi? Celui qui était à la tête de ce club-là, ou celui qui est, parce que je ne sais même pas s'il est vraiment parti, qui se dit patron de médias, c'est comme ça que ça se passe. Et qui nous a sorti une lettre de je ne sais quoi qui raconte sa vie là-bas. C'est ça? Mais je crois que ces gars-là avaient les grandes vestes là, mais la tête est vide, je suis désolée. Elle est vide, le cerveau est vide. Déjà, je dis que j'attends impatiemment mais il faut que la fédération porte plainte par rapport à ces accusations-là. Attendez, vous dites que un proche, vous avez eu les informations qu'un proche de la fédération est allé juste en Bouddha, approcher les bensikineurs pour créer l'ordre public. Mais attendez un peu. 8 millions. Franchement, vous faites même comment pour savoir ce genre de choses? On espère bien que vous allez prouver ça. Hein? C'est très facile. Il faut que la fédération porte plainte. C'est très facile. I mean, really? Est-ce que la fédération a besoin de ça? Vous êtes en train de vous battre. Vous allez être relégué. Vous faites partie des 4 derniers dans le classement. Et vous le savez. Et vous commencez... Excusez-moi. Vous commencez à faire des sorties pareilles. Mais ça, c'est la fuite en avant. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, Richard? Ils sont en train de descendre. Ils vont descendre. Commencez à créer des problèmes où il n'en faut pas. Vous n'arrivez pas à payer vos joueurs. Vous racontez partout, parler je crois que tu as même expliqué. Je crois que tu as dû faire une vidéo où tu as expliqué, mais les raisons pour lesquelles, voilà, tous ceux qui se plaignent là, que les primes, cela, sont tellement les arriérés de salaire avec leurs joueurs. Ils ne disent pas la vérité. Et comme certaines personnes sont tellement
bornés. Ils sont tellement bornés, tu leur dis quelque chose, ils sont ailleurs. Oh, pourquoi? Il faut que les Bamboutons justifient qu'ils ont joué la coupe, ou bien je ne sais quoi. Et maintenant, quand on la fait sur cette information, dans les commentaires, on a dit que, et les habite. Et dit que voilà alors. Donc, quand on vous coince d'un côté, on est sur un sujet bien précis, qui est Bamboutos. Comme ça ne va pas dans votre sang, maintenant vous êtes coincé, vous voulez maintenant qu'on vous donne à répondre à notre problème, qui n'a rien à voir avec celui dont on parle. Donc, on va voir que M. Samuel Le Tour, il a du pain sur la planche. Franchement, ouf, cette maison-là, elle est pourrie. Tout ce qui est fédération, c'est pourri même. Franchement, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Et quand je vois certaines personnes, des réactions de certaines personnes, même dans les différents plateaux, tu te rends compte qu'à la fin, dans cette affaire on reste dans la corruption, on reste dans ce qui est dans l'informel. Ça leur plaît. Cette façon de gérer est bien. C'est ce qui marche avec eux. Mais malheureusement, le produit qui est le joueur, il est le plus perdant dans l'histoire. Il est le grand perdant dans l'histoire. C'est lui le perdant dans cette histoire. Le reste, chacun se nourrit. Les journalistes mangent, les présidents de clubs mangent. Ça marche de partout, mais les concernés sont les derniers dans la liste. On les traite comme de je ne sais pas quoi. Mais ça, c'est de l'esclavage, disons-nous la vérité. Et j'ai vu dans des commentaires, il y a quelqu'un, je crois ici, qui a dit que vraiment, il n'est pas très content de, je paraphrase, hein, il n'est pas très content de la sortie de la fédération parce que pourquoi c'est maintenant, depuis quand même toute la semaine, Bamboutos fait des sorties, pourquoi c'est maintenant que la fédération réagit? Encore que, apparemment, RFI a dû parler de ça, c'est pas pour ça aujourd'hui, et il se dit que peut-être c'est peut-être pour cela que la fédération est sortie. Mais je dis, vos agendas là, vous croyez que la fédération fonctionne va en fonction de vos agendas? Bamboutos qui s'est permis d'aller communiquer ces informations sans faire part à la Fédé au départ. La Fédé qui reçoit une information un jour après, il doit prendre le temps d'étudier ce qu'ils sont en train de dire et de se rassurer que non, nous, de notre côté aussi, on est en règle. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Avant de sortir, on ne sort pas comme ça. Vous croyez que c'est quoi? Hein? On ne sort pas comme ça. On s'en fout si RFI a parlé. Qui est RFI? Et je dis bien que le timing de Bamboutos, ce n'est pas le timing de la fédération. C'est quand même une organisation, c'est quand même une administration qui est censée avoir une certaine façon de marcher. Ça ne fonctionne pas comme ça. Que dès qu'il y a une information, oh, la fédération a sorti, c'est quoi? Ce n'est pas le ping-pong, on n'est pas dans un ring de boxe quand même. Si vous n'êtes pas passant, tant pis pour vous. La fédération ne se gère pas avec nous. On n'est pas en cogestion. Arrêtez un peu. On n'est pas en cogestion. Nous sommes juste à l'extérieur, on observe, on les accompagne du temps avec le peu qu'on a. Mais on ne peut pas dire que parce que Bamboutos est sorti, il faut à tout prix que la fédération sorte le lendemain. Mais non. Est-ce que vous savez comment les choses se passent? Vous ne cherchez même pas à comprendre comment ça se passe. Vous êtes dans les accusations. Oh, la Fédé aussi, la Fédé. Oh, pourquoi la Fédé n'a pas payé? Qui est parti chercher l'information de la fédération pour comprendre le pourquoi? Et voilà, mais je profite même de ça, Richard, pour dire, mais les journalistes là même, dis donc, excusez-moi, mais vous êtes nuls dans le travail quand même. Hein? Oh, personne, je m'attendais dans la semaine qu'au moins un plateau de sport nous dit que, en fait, qu'est-ce qui se passe avec cette affaire de prime de Bamboutos? Voilà, on est parti à la Fédé, on a recoupé l'information. Ils sont tous incapables de le faire. Mais tous viennent vilipender la fédération. Ça, c'est même qu'elle a fait ça. La fédération n'est pas dans notre pays, ce n'est pas au Tchad, c'est là à Yaoundé. Vous tous vous connaissez où ça se trouve. Mais personne n'a le courage d'aller chercher l'information. Personne. Vous contactez ce que Bamboutos a dit. Comme ils ont dit ça, c'est parole d'évangile. Vous n'avez même pas donné accordé de bénéfice de doute à la fédération et les accusations ont commencé. Ils sont ayant un peu de la jugeote, même ceux qui supportent la fédération, bien le président Samuel Le Tour, arrêtez un peu. C'est pas parce que quelqu'un vient accuser la Fédé, ça veut dire qu'il a raison. Ce n'est pas le premier qui crie, ou bien qui pleure, ou bien qui se plaint, ça veut dire que c'est lui qui a raison. C'est pas possible. À la fin, qu'est-ce qu'on veut? Donc vraiment, voilà, ça m'a un peu sorti de moi, je suis désolée. Ça, c'était vraiment mon coup de gueule. Et je vais prendre... en tout cas, j'ai hâte de voir la suite avec la fédération, avec cette affaire de Bamboutos, là. Surtout par rapport à la porte. Si jamais ils portent plainte, franchement, mais le reste de Bamboutos, moi, je n'en ai rien à foutre. Ils sont en train de descendre, ils font une fuite en avant, ils font la danse Bafia. Un temps, c'est eux qui disent que, oh, la main tendue de la fédération, on a tendu la main de la fédération. Vous-même, le français que vous avez écrit, ça a un sens?
Après, vous revenez, vous dites que vous revenez dans le championnat. Après, vous dites que vous ne revenez. Vous n'avez même pas là avec qui. Mais je demande de c'est la sorcellerie. Vous voyez les fantômes. C'est même quoi ça? Mais libérez le plancher. Je ne sais pas si c'est demain que vous devez jouer ou bien c'est dimanche. Vous ne serez pas présent, forfait général, et les sanctions vont s'appliquer. Vous croyez que vous faites à qui? Si Bamboutos ne joue pas, ça va empêcher que les autres continuent à jouer. The show must go on. On va continuer avec le championnat. Ceux qui ne sont pas contents, libérez le plancher. Vous êtes même trop nombreux. C'est tellement touffu même. C'est même quoi ça? Maintenant, venons à André Onana. Avec son match qu'il a fait hier. J'ai vu tellement comment des gens étaient tellement contents lui-même, on ne peut pas le lui enlever. C'est de son droit. Maintenant, moi j'ai un problème, c'est que le futur, on dit que c'est le gardien titulaire de la sélection. Nous sommes en train d'aller à la CAN. Et on voit le nombre de bourdes qu'il est en train de commettre avec Manchester United. Vous à moi. Est-ce que sérieusement, vous pouvez dire que vous avez 100% confiance en ce garçon pour aller à la CAN? Je suis désolée. Mais il faut dire la vérité. Nos cages, ça fait peur. Laissez-moi les équipes que vous rencontrez là, les Kenya, les Espoir, machin truc. Ça, c'est des entraînements. À la lieu où on va là, des ballons qui peuvent arrêter. Mais quand on va là à la CAN, ce n'est pas la blague. Vous savez, chaque fois que quand on rencontre le Cameroun, c'est chacun qui sort sa dernière cartouche. Chacun vient armé. Parce que c'est le Cameroun qui est en face. C'est vous qui ne connaissez pas votre valeur. Ça ne va pas s'amuser. Et quand je vois la ligne des défenseurs qu'on a là, ça ne vaut pas la peine. Tous doivent aller à la retraite. La plupart d'entre eux. Là où on va là, déjà même lui-même, quand on nous vantait que c'est le libéraux, je ne sais quoi, gardien, lui-même veut se faire passer pour un défenseur, mais on est foutu. Ça fait peur. Même si vous voulez le garder comme gardien titulaire, renforcer les gardiens remplaçants derrière lui. C'est ce que je vois là, qu'on a dans les derniers rassemblements, là, ça ne vaut pas la peine. Je ne suis pas contre, et pas si moi il passe à sa place, hein. Mais il nous manque un joker, il nous manque un Fabrice Ondoa. Et passer à sa place. Moi, je n'ai pas de problème avec lui. Il nous a sorti des situations incroyables quand André n'était pas là. Alors, on se réjouit de ça là, quelqu'un qui a ramassé 4 ballons, et avant 4 ballons, il a pris 2, en 2 matchs, il prend 6 buts, et on va venir crier partout que c'est le plus grand gardien du monde. Mais dis donc, on a atteint le fond comme ça. Le Cameroun a toujours été, comment je vais même dire ça, le prestige a toujours été les meilleurs, les tops des tops. Vous croyez que vous faites à qui? J'ai vu comment on appelle ça, c'est monsieur Armand Ocol, oui, qui a critiqué le fait que il était dans un bar, je crois, avec un ami, et il regardait le match. Quand les Lyonnais marquaient, ils voyaient une horde de joie des Camerounais. Et quand, je crois, après 4-2, là, quand le Manchester a commencé à faire la remontada, il est surpris que silence radio. Il dit qu'il était dépassé. Il dit que c'est quand même un Camerounais. Je dis, mais vous savez, de la même manière, quand vous vous asseyez, ces gens-là qui insultent matin, midi et soir M. Samuel Eto'o, qui applaudissent les frasques de la brocante belge, sachez aussi qu'il y a des gens quelque part qui sont assis et ça coule des larmes. Qui peut accepter ça? Notre légende, notre icône, le meilleur joueur africain de tous les temps. Qui est encore en vie, qui est aussi jeune, qu'on est en train de vivre. On a vu son parcours, les autres on nous a raconté, on avait entendu les Abega, on avait entendu les Georges Weah, on a entendu les Mila, mais celui-ci, on le vit, on a vu comment il a commencé, on a vu comment il a terminé. On laisse faire, on applaudit. Mais pour peu que André qui fait sa bourde là-bas, et qui doit assumer ses frasques, et vous voulez qu'on applaudisse quoi? On a touché le fond à ce niveau-là. Donc vous voulez me dire que dans vos maisons, vous avez vos enfants, quand ils font de la merde, vous les encouragez? Il est en plein match, à peine un match soit marqué un but, il va narguer les Lyonnais. Vous vous attendez à quoi? Il n'apprend pas de ses leçons. Et à la fin, pour venir dire que on a une mentality. Are you crazy? Who are you talking to? Mais je demande, tu crois que tu es où? Tu n'es pas en Afrique, hein? I mean,
Là où tu es là, non, là où tu es là, you better win that Europa League. You better win it. Because if you don't win it, man, it's gonna be bad for you. It's gonna be bad for you. I mean, seriously, you're gonna have a big fall if you don't win this competition. You set your own self for failure. I mean, tu t'attires des énergies qui ne sont pas nécessaires. Et quand je vois les gens encourager ça, je dis, mais on va où là? C'est quelle jeunesse on est en train de vouloir? Mais la jeunesse d'aujourd'hui, c'est vous qui serez le futur de demain. C'est vous qui serez les dirigeants de demain. Mais c'est quel esprit, c'est quel état d'esprit qu'on est en train de vouloir, justement, je vais même dire ça, en train de vouloir fabriquer au Cameroun. Certes, c'est notre compatriote, certes, c'est notre foi, c'est notre enfant. Il fait bien, on applaudit, il fait pas bien, on n'applaudit pas. On a vu M. Samuel Eto'o être sanctionné dans la sélection pendant, je crois que c'était 15 matchs, parce qu'il avait refusé de prendre le drapeau. Et pour quelle raison? Parce qu'il était en train de défendre les intérêts de ses coéquipiers. On a sanctionné personne d'autre, mais c'est lui qu'on a sanctionné. Et tout le monde était content. Aujourd'hui, quand on a ce genre de joueurs dans l'équipe nationale qui font des conneries, et quand on dit qu'on doit les sanctionner, ça sort de partout que non, on ne doit pas les sanctionner. Ah bon? Donc dans votre maison, vous choisissez les enfants. Il y a des enfants préférés. Certains peuvent merder, il n'y a pas de problème. D'autres, on doit punir. Vous croyez que vous faites à qui? En tout cas, Richard, je m'arrête là. Merde. C'était chaud aujourd'hui. Hein? C'est pas possible. Il y a quelqu'un au téléphone. Hein? Je vais. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Vous allez bien? Oui, je vais très bien, oui. Merci. Ben, aujourd'hui, on est dans la libre antenne. Hein? Chacun dit ce qu'il veut. Donc, je vous écoute. D'accord. Alors, oui, bonsoir à tout le monde qui sont là ce soir. D'accord. Moi, je suis vraiment une grande fan de Samuel Eto'o. Je suis française, mais originaire de la Nouvelle-Calédonie, de la Kanaki. Et je vous suis énormément sur YouTube. Je regarde aussi les médias au Cameroun. Franchement, c'est vraiment très triste de voir tout ce qui se passe concernant le président de la Fédération du football camerounaise. Et ce soir, j'aimerais particulièrement m'adresser à la jeunesse camerounaise, surtout à la jeunesse camerounaise et aussi à la diaspora. Franchement, il faut se mobiliser, il faut tout faire parce que au moment là, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui se prépare. Et moi, je vous dis, il faut protéger Samuel Eto'o parce que Samuel Eto'o, pour moi, Samuel Eto'o, c'est le Ibrahim Traoré du Cameroun, c'est Thomas Sankara du Cameroun, c'est le général Tchiani du Cameroun. Donc, franchement, il faut tout faire, il faut arrêter c'est pas possible le bordel ce qui se passe au Cameroun. Et je sais que quand les Camerounais ils vont vraiment respecter Samuel Eto'o, le seul moyen c'est que la jeunesse doit se mobiliser, la diaspora. Il faut sortir dans les rues. Et après, c'est vrai, vous ne parlez pas trop de politique, mais moi, je vous dis, le problème au Cameroun, c'est la politique. Et si vous voulez, parce que Eto'o, c'est quelqu'un de très intègre, de quelqu'un de très honnête. Et il n'y a pas beaucoup de Samuel Eto'o, justement, dans ce pays. Et c'est vraiment dommage. C'est peut-être qu'il doit en avoir, mais parce qu'ils sont dans le silence, ou peut-être qu'ils ont peur. Mais s'il vous plaît, là, s'il y a de la jeunesse qui écoute ce soir mon message, eh ben, je vous demande de le soutenir à fond parce que après, faut pas regretter. Après, faut pas pleurer que oui, parce que Samuel Eto'o, il a beaucoup fait pour votre pays. Il a beaucoup fait pour l'Afrique. Et moi, franchement, s'il y a la famille de Samuel Eto'o qui m'écoute aussi ce soir, eh ben, vaut mieux qu'il change de nationalité, qu'il aille au Burkina Faso, qu'il aille au Niger, ou je sais pas, dans ces pays où on va vraiment le respecter en tant que
africain autant qu'homme qui fait tout pour l'Afrique. Donc voilà, c'était mon mot pour ce soir. Et j'aime l'Afrique, j'aime tous les pays africains et que toute l'Afrique puisse se développer. Et il faut des hommes comme Samuel, comme parmi tant d'autres. Et je sais qu'il y a des gens qui sont dans l'ombre, on va dire, mais qui sortent pour pouvoir le soutenir parce que c'est pas normal. Un grand homme comme ça qui est aimé internationalement et c'est que dans ce pays que les gens ne le respectent pas. Enfin, ses propres frères qui ne le respectent pas et c'est triste de voir ça. Moi, je suis pas camerounaise, mais j'ai l'impression que j'ai du sang camerounais là-dedans parce que je l'aime beaucoup, Samuel Eto'o. C'est fou ce qui se passe. On peut même pas respecter ce qu'il fait. En plus, il fait du bien. Il fait du bien-être pour les joueurs camerounais. Et c'est vrai que quand l'Africain a peur de son bien-être, ben, en fait, il faut bouger les Camerounais, s'il vous plaît. Il faut arrêter de parler. Maintenant, c'est les actions. Il faut faire les choses. Il faut bouger. Il faut manifester. Moi, je dis, c'est aller dans les rues au Cameroun, que ça soit aussi ici, en Europe. Il faut le soutenir parce que un jour, faut pas venir dire oui, faut pas pleurer parce que voilà, il est plus là. Non, c'est maintenant. C'est maintenant ou jamais. Voilà, je vous remercie de m'avoir laissé parler. Merci. Et bon courage encore à vous et j'aime votre émission. Merci beaucoup. Merci. Je connais un Kanak qui s'appelle Karambeu. Oui, ben je suis sa frangine, oui. Ah ouais? Ah, d'accord. Passez-lui un bonjour. Ma frangine et franchement, ça, je suis triste des fois. Je dis c'est pas possible. J'aime beaucoup votre pays et vous êtes déjà allé au Cameroun? Moi, j'aimerais bien. C'est un de mes projets. J'aimerais bien aller dans l'AES et après, pourquoi pas le Cameroun parce que, enfin, toute l'Afrique, moi, j'aimerais bien, oui. J'aime bien parce que je sais que dans les 20 ans à venir, l'Afrique, ça sera l'Eldorado avec tout ce qui se passe ici. Ça sera l'Afrique et j'ai beaucoup de projets pour l'Afrique et pourquoi pas travailler en Afrique et en Nouvelle-Calédonie, des partenariats, des jumelages. J'ai beaucoup de projets, donc voilà. Mais s'il vous plaît, il faut tout faire pour sauver Monsieur Samuel Eto'o. Parce que franchement, si vous faites rien, vous allez regretter et après, ça sert à rien de venir pleurer après et ça sera trop tard. C'est maintenant, il faut bouger maintenant. Merci. Merci beaucoup, madame. Bonne journée. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Quand même que le Cameroun a une marque, c'est un label en fait, parce que quand on a un manque qui est autour de cette sélection nationale, et c'est pas que c'est jeune, c'est le label Cameroun, le label Lion Indomptable. C'est malheureux parce que au Cameroun, on ne se rend pas compte de ce que ça représente et qu'il faut qu'il y ait des déplacements. Et c'est pas la première fois, la dernière fois à Lens, quand on y était pour le match Cameroun-Sénégal, vous voyez des personnes, vous étiez Richard, non? J'étais ici. Des personnes qui sera là et tout ça là, les Lions Indomptables, les gens, mais les Lions Indomptables, c'est un label. Et malheureusement, beaucoup de personnes rigolent avec. Vous avez des petits-enfants qui vous parlent du label Lions Indomptables, qui courent les Lions Indomptables du Cameroun, alors que ce sont des jeunes qui ne sont même pas connus, mais vous avez des jeunes qui veulent faire des photos, des dédicaces. Tous les jours, il y a des demandes. Des jeunes qui veulent se filmer avec l'équipe du Cameroun. Et je vous dis, tous les matchs du Cameroun sont toujours pleins à craquer. Il y a du monde, alors que ce sont des matchs qui se jouent en simultané. Par exemple, hier, la France jouait au même moment que le Cameroun, mais le stade était plein comme s'il n'y avait pas de match après nous. Alors que c'est à 30 minutes de Montaigu, la Vendée. Donc, vous vous rendez bien compte qu'il y a un engouement autour de cette équipe nationale, pas simplement parce que ce sont des jeunes qui sont, bien qu'ils le sont, aussi percutants, mais c'est parce que le nom Lion Indomptable, le label Lion Indomptable Cameroun représente quelque chose de très fort que nous-mêmes nous ne rendons malheureusement pas compte de temps en temps. En tout cas, merci pour vraiment pour ce compte rendu. Tu as quelque chose à ajouter ou pas? Ah, mais je vous suis
je vous ai suivi depuis le début le début, non. Je crois que j'ai commencé à vous suivre quand c'était Kiki qui parlait. Elle parlait justement de la performance d'Andro Nana, et puis votre nouvelle followers qui est intervenue, qui vient en France. Je crois que c'est une expatriée qui parlait justement de la protection de sa métophyse. La maman, la grande maman s'est parlé ce matin qui revenait sur le cas d'Andro Nana, sa métophyse. Vous savez ce que j'ai envie de dire, c'est... On nous reproche aujourd'hui le fait qu'on ait des soutiens à Samuel Eto'o-Fils et on paye le prix fort. Vous voyez les gens qui vous attaquent sur les réseaux, qui racontent n'importe quoi. Moi, j'ai toujours vécu ça, donc j'ai pas le temps pour répondre. Mais quand j'ai décidé de m'afficher ouvertement, de démontrer mon soutien, c'est parce que j'en avais un peu marre. Il y a beaucoup de gens qui disent des choses et la maman a vraiment... La maman est cette dame qui a parlé avant, je ne sais pas qui c'est, si vous la connaissez. Oui. Et c'est une Kanak en fait, c'est une Kanak. Voilà. Donc, elles ont vraiment dit des choses importantes. Même si on ne va pas marcher dans la rue, on va pas... les marches sont interdites au Cameroun. Mais vous vous rendez bien compte que vous avez vu des présidents de clubs aujourd'hui qui étaient prêts à marcher, a fait une marche, ont-ils dit pacifique, pour demander le départ de Samuel Eto'o-Fils à la tête de la Fédération camerounaise de football. Vous avez des personnes qui ne s'arrêtent pas de faire des coups, de monter des coups pour son départ. Il y a une vidéo qu'on m'a envoyée de l'interview d'Andro Nana à Vision 4 et son interview récemment qui est passée, qui a fait le tour de la toile. Moi, personnellement, je ne suis pas de problème avec Andro Nana. Pour moi, moi, je l'ai suivi en 2017. Quand Andro Nana a eu son problème, je le dis aujourd'hui, beaucoup de gens sont derrière Andro Nana parce que c'est maintenant qu'ils le connaissent, beaucoup de gens veulent de l'argent. Mais quand Andro Nana a été accusé de s'être dopé ou il a reçu 1 an de suspension, j'étais seul sur les plateaux avec André Miagon pour le défendre. En 2016-2017. Je le dis aujourd'hui, beaucoup de gens vont... Les archives de LTM sont là. Tous les jours avec Moïse Ballon faisaient des plateaux. Vous savez pourquoi? Non. Parce qu'à ce moment, on estimait qu'on ne doit pas tuer un génie. J'ai dit tous ceux qui gravitent aujourd'hui, qui tournent autour d'Andro Nana, comme des astres là, comme une planète qui est en mouvement, comme des astres, n'étaient pas là. On ne le connaissait pas, il était à l'agence d'entraînement, un gardien qui va devenir quelque chose. Il était le meilleur gardien d'Ajax. Quand on a fait le truc de dopage et que ça a été positif, où il disait qu'il a pris les médicaments de sa femme sans s'en rendre compte, on l'a suspendu 1 an. J'ai dit bien, je l'aurais dit. J'étais sur les plateaux avec Emmanuel Mop et Moïse Ball, Sport Live, tous les jours, de lundi avant 15h, 16h30. On le défendait, on disait que ce n'était pas normal, on ne peut pas le faire. Donc, parce que c'est un Camerounais, moi je parle pas mal des joueurs, je descends par en dessous de la ceinture. Mais je dis la vérité, on la connaît. La vérité, on la connaît. La maman m'a dit quelque chose de particulier, qu'il apprenne à dire merci. Qu'il apprenne à dire merci. Et je vous dis, on sait d'où est venu. On l'avait suspendu pour 1 an, il n'a même pas fait 4 mois de suspension. Mais j'ai sorti la décision là aujourd'hui. J'ai parlé de ça. Il n'a même pas fait 4 mois de suspension. Il a joué à l'Inter de Milan. J'entends les gens où j'ai parlé de karma et de tout ça. Mais j'ai envie de rigoler. Moi, c'est parce que je m'interdis de dire certaines choses. Je m'interdis de parler, je m'interdis de nuire à la réputation de certaines personnes. Je dis, il a été suspendu 1 an, pour 1 an. Il n'a pas fait 4 mois de suspension. Mais quand Andro Nana et ses frères se lèvent pour dire comment est-ce que ça s'est passé, qu'il nie, qu'il refuse de parler de l'histoire. Comment il a fait pour être réintégré alors qu'on l'avait suspendu de toute compétition en Europe pendant 1 année. Et même d'entraînement. Il ne s'entraînait pas. Et même d'entraînement, pour dopage. Comment il a fait pour se retrouver quitte à suspension de la place pour l'Inter de Milan, où il explose en Champions League et qui se retrouve à Manchester United. On sait ce qui s'est passé à Boaké, mais je n'en ai jamais parlé. J'ai fait moi responsable d'une délégation. Vous entendez les gens dire c'est rien passé, qu'est-ce qui s'est passé, les gens racontent n'importe quoi. On sait comment ça se passait. On sait les problèmes qu'il y a eu. Le président de la fédération a dit il ne veut pas qu'on en parle. Moi, particulièrement, ce n'est pas mon dada. Je ne sais pas vous donner des coups en dessous de la ceinture. Parce que dans la vie, j'estime qu'il y a des bas. C'est un petit fils. Même quand vous lui parlez d'Andro Nana, vous savez ce qu'il dit? Non. Il dit mon fils. Mon fils. Bon, je ne connais pas depuis ces derniers mois. Mais je vous dis, chaque fois qu'on parlait, il dit fils.
Quand des gens disent que non, j'ai dit non, c'est normal. On peut avoir des moments de folie. Vous savez, on sait d'où vient Andrew Nana, on sait ce qu'il est devenu. C'est pas facile de maîtriser le milliard. Vous ne voulez pas, c'est une réflexion qui est juste. On peut avoir des moments de folie, mais il faut se ressaisir. Quand j'entends les gens dire, écoutez, on veut faire du mal à Andrew Nana, qui veut lui faire du mal? Qui veut lui faire du mal? La maman a dit des choses importantes, pertinentes. Regardez son attitude. Le même comportement que je reproche à Marc Brice. Mais c'est ça que je reproche aussi à Andrew Nana. Regardez son attitude face aux journalistes. Regardez son attitude face aux journalistes. C'est quoi la différence? Vous, je ne comprends pas. Vous venez à 18h, vous dites que mon équipe nationale se porte bien. À 23h, vous revenez notamment pour dire en communiqué de près. Pourquoi il le fait? Même si vous avez des problèmes avec il dit que ce n'est pas son père, même si vous avez des problèmes avec votre parrain, j'ai envie de dire ça comme ça, ou quelqu'un qui vous a soutenu, est-ce que vous l'exposez? Vous ne pouvez pas l'exposer. Je dis ce que moi je pratique. Richard, vous me connaissez. Bien sûr. Vous savez la raison que je vous ai dit, on n'en parle pas et on n'en parlera jamais. C'est clair. Parce que quand quelqu'un vous a tenu la main, vous avez l'obligation de respecter ça. Ça, c'est clair. Si André, on en a aujourd'hui, c'est qu'il est, c'est parce qu'il est passé par la faute des sports. Terminé. Ça, c'est clair. Je vous dis que s'il est ce qu'il est aujourd'hui, ce n'est pas toutes ces personnes qui vont sur les blogueurs là, ce n'est pas ces personnes-là. Et ce n'est pas non plus ces personnes-là qui le tremblent. Lui-même, il est responsable de ce qui se passe. Si André Onana est footballeur aujourd'hui reconnu, c'est parce qu'il est passé par la faute des sports. Tous ces footballeurs aujourd'hui dans les académies de football, ils jouent. Ce n'est pas sur la terre battue. Combien de joueurs est-ce qu'ils ont vendu? Ces jeunes étaient pris directement du Cameroun, du Gabon, ils allaient directement faire des tests en Espagne. C'était par leurs propres moyens. Non, mais il faut arrêter. On les prenait, on ne les formait pas pour dire qu'aller former les tests en Tanzanie ou en Afrique du Sud. Ils allaient directement en Espagne, directement en Europe. Et tout a fait jouer de son carnet d'adresse pour aider ces jeunes. Est-ce que ça a été parfait tout le long de la route? Je ne sais pas. Aucune action humaine n'est parfaite. Est-ce que le management a été parfait? Je ne sais pas. Aucune action humaine n'est parfaite. Mais quand vous pesez le pour, le contre, la balance, est-ce que le pour est plus lourd que le contre? Oui. Est-ce que vous m'entendez, Richard? Oui. Oui. Ça veut dire que quand on est avec des gens, il n'y a pas que des bons côtés. Il peut y avoir des défauts. Mais rappelons-nous toujours du bien que ces personnes nous ont fait. Notre mécontentement ne doit jamais être de tuer quelqu'un qui t'a tenu. Jamais, je le dis. Et je dis ce que j'applique. Je dis jamais. Vous savez qu'on parlait du cas d'Andrew Nana. Il y a quelqu'un à l'aéroport qui m'a fait une anecdote. Et une fois, j'en parlais avec la maman. Il m'a dit qu'il voyait la mère de Samuel Eto'o-Fils venir les attendre des heures à l'aéroport. Parfois, l'avion avait du retard. Mais quand on parle de cette maman, elle sait pas, Andrew Nana, il est jeune, hein? Donc, il y a 10 ans. Et on voit son âge aujourd'hui. Elle était debout, parfois, elle attendait des heures, 3 heures. Parfois, l'avion arrivait à 4 heures du matin. Elle les prenait pour les ramener. Pourquoi son fils lui demandait va attendre André dans son arrivée? Ben oui. Mais je ne veux pas insulter. Ses parents biologiques étaient où? Son frère aujourd'hui qui cumule tous les plateaux de télévision était où pour aller attendre son frère? Il était où? Il était où pour le faire? Moi, je ne parle pas de sa prestation. Quand j'entends les gens dire que non, Samuel Eto'o-Fils a payé les gens pour l'insulter. Donc, Samuel Eto'o-Fils a payé 1000 Lyonnais pour insulter Onana. Non, c'est ça. Le public lyonnais, on le sait, est très violent. On l'a vu avec Karl Toko Ekambi. Plusieurs fois, on a failli l'agresser. Je n'ai pas vu les Camerounais se lever comme ils se levaient là pour dire que, oh, pourquoi on ne fait pas ceci, pourquoi on ne fait pas ça. Non. Il était victime de plusieurs violences verbales, physiques après le mondial, parce que les Algériens estimaient que le Cameroun n'avait pas le droit d'éliminer l'Algérie. Vous vous souvenez? Plusieurs fois, Eto'o a été huillé, Patrice Evra a été huillé dans les salles parce qu'il traitait de singe. Donc, les pressions footballistiques ont toujours eu avec les joueurs camerounais, les joueurs africains, tous ceux qui ont la peau noire. On est victime de ça, donc ce n'est pas un événement. Il faut avoir le mental fort. Et puis, le haut niveau, c'est pas... Maintenant, quand les gens disent qu'on se réjouit du fait que Manchester perd, mais le football, c'est fair play. Il y a des supporters de Lyon, des supporters de Marseille. Au Cameroun, même ici, vous avez une guerre froide entre Marseille et le PSG. Et il y a des Camerounais qui se font la guerre, ça c'est un mot, c'est une façon, qui sont en rivalité permanente, parce que certains sont parisiens, d'autres sont marseillais. Mais est-ce que dans le fond, il veut se réjouir de son malheur? J'ai dit non. Il faut être tordu pour penser
accepter ça. Mais parce qu'eux se réjouissent du malheur de quelqu'un d'autre. Exact. C'est pour ça qu'ils pensent que non, tout le monde se réjouit de leur malheur quand on dit qu'on n'est pas d'accord. On parle de la pression qu'il a eue. Depuis que Samuel Eto'o Fils a été président de la fédération, dites-moi le jour où il a été en paix. C'est pour ça que, à un moment donné, je me suis fâché, je dis qu'il faut qu'on arrête, il faut qu'on dise la vérité. À quel moment il était en paix? Moi, je me souviens les 2 jours de paix qu'il était entré au comité exécutif de la CAF. Après, ils ont recommencé avec d'autres dossiers. À quel moment il était en paix pour travailler, pour implémenter ce qu'il avait de faire? Il y a quelqu'un en face, moi je n'aime pas donner le nom avec vous, mais il y a quelqu'un en face qui m'a dit, la première erreur de Samuel Eto'o, c'est d'avoir coupé les robinets. Quand vous avez dit ça, les gens vont sauter sur tout le temps raconter, mais c'est la vérité. C'est la vérité. C'est ça son problème. Il travaillait. Et la mort m'a dit quelque chose de particulier, c'est parce que vous ne le comprenez pas. Je crois que les gens n'ont pas encore tué sa psychologie. Quand il sait qu'il est dans le droit chemin et qu'il a raison, il ne s'arrête pas. C'est clair. Et si vous n'avez pas compris ça, et je vais vous dire autre chose, Inch'Allah. Moi, j'ai dit une fois sur le plateau de Canal 2 que le jour où j'aurai la chance de montrer la maman de Samuel Eto'o Fils, moi, je suis une chrétienne et je suis mère d'enfant. Je vais lui demander l'action de grâce qu'elle a posée pour son fils. La main de Dieu sur Samuel. Quand je parle de ça, les chrétiens comprennent ce que je suis en train de dire. La main de Dieu est sur Samuel Eto'o Fils. Je n'ai pas dit qu'il est couvert dans le sang de Jésus. Je dis que la main de Dieu est sur lui. Parce que quand on voit l'acharnement qu'il y a sur sa personne au Cameroun, les Camerounais qui l'insultent à longueur de journée, ce ne sont pas des Camerounais. Pourquoi les gens ne font pas des plateaux, ne créent pas des blogs, n'insultent pas les blogueurs pour leur dire arrêtez de l'insulter à longueur de journée, des gens qu'il a aidés. Donc il n'a rien à faire de son argent pour commencer à payer les gens à gauche à droite pour insulter au nana. Quel est son intérêt? Mais il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête à un moment donné. Donc il a aussi payé Matic. Oui, il a payé Matic. Ok. Et puis je vais vous dire, c'est aussi ça le problème des footballeurs africains. La culture, s'informer, apprendre. Ils ont toujours ce complexe d'aller parler sur le plateau européen, là, de faire des choses, ils ne s'entourent pas. Quand on atteint le niveau d'Andonana, il faut apprendre à la fermer. Il faut apprendre à se taire. On doit avoir un service de communication, des stratèges. En une situation de crise, il faut savoir quoi dire. Face à des journalistes, il faut savoir comment se comporter. Il faut savoir parler. En fait, on n'en a rien dit de grave, hein? Lors de la conférence d'avant-match, face à Lyon, au match aller. Mais quand ils parlent, ils vous disent oui, c'est vrai que sur le papier, Manchester est supérieur à Lyon, mais Lyon, c'est une bonne équipe. On met toujours en avant les atouts de son adversaire avant de parler de soi. Exact. C'est ça le problème, c'est que beaucoup de gens disent, mais qu'est-ce qu'il a dit de mal? C'est vrai, il n'a rien dit de méchant. Quand tu dis la même chose, j'ai dit exactement la même chose d'une autre façon que ce serait passé. C'est ça le problème aujourd'hui. C'est quelqu'un qui parle beaucoup, qui se contredit à tout et à travers, qui raconte des choses, et qui va jouer la victime après. Il a insulté Nicolas Anoudi en le traitant de misérable. Ah bon? De mendiant. Ah bon? En disant qu'il n'a que 500 000 de salaire, il lui parle. Que c'est un pauvre. Ah bon? Vous entendez les mots qui sortent de sa bouche. Il a insulté Nicolas Anoudi? Oui. Incroyable. Mais un seul mot, Nicolas Anoudi n'a rien dit. Il n'a rien dit. Il a continué à faire son boulot. Parce qu'il lui a demandé son passeport. Parce qu'il a osé demander le passeport au grand André Onana. Ah, là. C'était devant tout le monde. Donc l'affaire du passeport est encore revenue. Hein? Mais il faut qu'il s'arrête. Il faut qu'il s'arrête. Il est sur une très mauvaise pente. Il ne le sait même pas. Il faut qu'il s'arrête. Il faut qu'il s'arrête. Et nous avons un devoir, nous, journalistes, de nous faire respecter. Ouais. On ne peut pas vous lever. Nous sommes des journalistes. Nous sommes des journalistes. Moi, on ne peut pas me lever n'importe comment. Nous sommes des journalistes.
Oui. On ne peut pas réveiller des gens à 22 h, ils vont à l'hôtel Hilton, on fait une conférence, on vous donne 10 000, vous prenez pour le transport et vous rentrez chez vous. Non, il faut qu'on apprenne à se faire respecter. Ah bon? On est des journalistes, on a l'obligation de donner la bonne information. Vous voyez des confrères qui m'insultent à longueur de journée, des gens qui se disent des journalistes, des donneurs de leçons, qui vous insultent, Richard, là, qui alimentent cette polémique-là, cette guerre-là. Pourquoi? Parce qu'on leur donne un peu d'argent. Nous sommes des journalistes. Ça alors? Il faut qu'on arrête. Moi, j'ai envie de dire, il faut qu'à un moment donné, cet enfant apprenne à la fermer. Il faut qu'il apprenne à contenir. Je crois que ça doit être ça. Je n'ai pas envie de dire qu'il est ingrat. C'est la nature qui le dira. C'est le temps. Moi, je dis toujours aux gens que quand les gens font des choses, il faut les laisser. Parce que le premier nom de Dieu, c'est l'amour. Le deuxième, c'est le temps. Ouais. Le temps remet chacun à sa place et chaque chose à sa place. Le temps. Ça ne rigole pas. C'est parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Il parle mal à tout le monde, il insulte tout le monde. Mais attends, il y a un problème. Pourquoi Ngandou n'était pas au mondial? Pourquoi il ne parle pas de ça? Aujourd'hui, c'est l'amour parfois entre les deux. Bisous, ils se font des bisous sur le front, sur la bouche, sur la joue. Mais pourquoi il ne parle pas du fait qu'on écarté Ngandou au mondial? Pourquoi il n'en parle pas? Non. Pourquoi il ne parle pas de ce qui s'est passé, le fait qu'on enlève à l'équipe nationale? En 2017, là, on faisait venir jouer avec l'équipe nationale du Cameroun. Parce que son club avait besoin de lui. On a gagné la CAN. L'équipe nationale a toujours été sa priorité. Au Qatar 2022, pas pourquoi. Et dès qu'il quitte l'équipe nationale, il va écrire une lettre pour dire qu'il ne veut plus jouer pour l'équipe du Cameroun. Je vous dis, il faut qu'il apprenne à se... Il parle beaucoup avec les émotions. Il n'a pas une intelligence émotionnelle. Il faut qu'il apprenne à avoir une intelligence émotionnelle. C'est pour ça que j'ai parlé d'avoir des stratèges en communication, en gestion, qui entretiennent votre image à longueur de journée. Quand on atteint le niveau d'Onana, quand on est un cadre de l'équipe nationale, parfois on a envie de crier, mais on ne crie pas. On tue ses sentiments. Parce que, comme vous le voulez ou non, ça nous rattrape. On est dans un monde aujourd'hui où tout est digital. On n'oublie rien. C'est clair. Il ne savait pas qu'il y a 2 ans, son interview à Vision 4 devait être comparée à celle qu'il a fait il y a quelques mois. Il ne savait pas. Ou il dit totalement et purement ce que la Fondation a fait pour lui. Non, on ne peut pas. Et pour revenir sur Samuel, vous savez, il y a des gens qui ont dit il faut qu'il parte. Non, c'est son chemin. Dieu l'a mis là, il va travailler. Il va travailler. Moi, parfois, j'ai pitié de lui, mais ceux qui prient Dieu te diront que Dieu ne peut pas te donner une tâche que tes épaules sont incapables de porter, ou un poids dont tes épaules sont incapables de porter. Donc, il va se battre. Et aucun ne peut l'arrêter. Aujourd'hui, on entend le karma ou ceci. On a des poètes, on a des développeurs, des maximes partout, des gens. Non. Il faut qu'on laisse le président de la fédération camerounaise de football travailler. Il faut qu'on le laisse travailler. Il a des bâtons dans les roues partout. Il n'arrive pas à travailler. Il n'arrive pas. Quand ceux se lèvent et me disent aussi, avant Samuel, c'est comme ça que les sélections étaient organisées. C'est comme ça qu'elles étaient entretenues. Voilà le foot, ça laisse en train de jouer la CAN au Maroc. Si on le laisse travailler un seul moment, vous allez voir ce qui va se passer. On ne peut pas à chaque fois mettre les bâtons dans les roues et on voit qu'il gagne ses batailles par le travail, son abnégation. Il est acharné, il ne lâche personne. Les gens ne s'arrêtent pas. Parce qu'il ne sert pas les intérêts personnels et égoïstes de certaines personnes. On a touché le fond, Richard, là. Il suffit que le journaliste lâche. Parce qu'il a parlé de Samuel Eto'o-Fils, les gens disent que oh non, il est nourri par la fédération. Je suis obligé d'en parler. Est-ce que c'est un luxe pour un journaliste de voyager? Ça doit être un luxe. Est-ce que vous savez que dans tous les pays du monde entier, les pays qui se respectent développés, on ne peut pas refuser un visa à un journaliste? Est-ce qu'on sait ce que ça veut dire être journaliste? Ils ne savent pas. Au point où vous avez des journalistes qui voient les gens, ça fait une affaire sur la toile et tout nourrir les journalistes. Je dis, mais c'est n'importe quoi. Ça manque même de culture à la limite. Et les gens applaudissent, des gens valident, des gens racontent n'importe quoi à longueur de journée. Et le but, c'est quoi? C'est discréditer l'image du président de la fédération. C'est ça le seul but. Ok. Quel était le seul journaliste qui était présent au Maroc lors de la CAN U17? Son billet était payé par qui? On va parler de ça. On va parler de ça. Montrez-moi ce reportage qu'il a fait. On va parler de ça. On va parler. Alors, donc voilà.
Pour lui, ils n'ont pas parlé. Hein. C'est pour lui, ils n'ont pas parlé. Quand même. Il faut qu'on arrête à un moment donné. C'est pas un luxe. Donc, comme je suis venu à Montaigu, là, on va dire que c'est la fédération qui a payé mon billet pour venir à Montaigu. Oui, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Oh, j'entends partout, ça met ton fils a permis à Priscille d'arriver en Europe pour la première fois. Mais Richard, tous les fois où je suis venu, c'est vous qui m'avez accueilli. Mais oui, non, mais les gens racontent, les gens disent des choses, mais tu as envie de pleurer. Je ne sais même pas si tu as un rire. Non, mais il ne faut même pas écouter ça. Il ne faut pas écouter ça. Il ne faut pas écouter ça. Et c'est ça qui choque tout le monde parce que ce sont des gens. Mais est-ce que tu te rends compte qu'ils racontent des bêtises à longueur de journée? Malheureusement, ils sont écoutés. Et ils font croire qu'ils sont plus écoutés que ceux qui aident le président à travailler. Non. Vous voyez des gens qui appellent, qui le connaissent, ni la dame d'idéal, qui vous disent que nous, on le suit vraiment, on voit tous les sacrifices qu'il fait pour le sport camerounais, pour l'Afrique et tout. Mais vous êtes des propres gens qui ne voient pas. Et il y en a qui vous demandent qu'il faut que tout le monde se lève pour soutenir André Onana. Mais qui se lève aussi pour qu'ils fassent aussi des appels de soutien pour Samuel Eto'o-Fils, qui souffre depuis plus de 4 ans, qui combat des clans, qui a des batailles à n'en plus finir. Pour qu'ils fassent aussi des motions de soutien pour ça. Non, mais franchement, vraiment, je sais que depuis longtemps, on a quitté cette affaire de football extra sportif, mais nous, en tant que journalistes de sport, on s'occupe encore de ce qui est sportif. Bien sûr. Donc, on laisse le président de la fédération travailler, que les gens qui pensent qu'ils sont meilleurs, qu'ils aillent aux élections et qu'ils gagnent, et qu'ils font mieux. Ça fait 20 ans qu'on a ce problème dans le sport, mais qui est bien finalement? C'est pas lui qui sera bon. Dès que vous ne servez pas les intérêts des uns et des autres, on vous dégage. Vous voyez un président de club qui décide de première division, il prend une décision unilatérale, sans consulter les joueurs. Il vous dit qu'il n'a pas reçu de primes, des subventions de la fédération. Tu crées ton club pour que la fédération subventionne, donc vous créez votre société, et c'est le voisin qui doit payer tes employés. C'est ça. Une aide, c'est même pas une subvention, c'est une aide que la fédération donne. Combien? 40 millions. Tous les jours, les gens inventent des histoires, créent des dossiers. Mais c'est fatigant à la limite. Et ça ne nous ébranle même plus. Parce qu'on sait ce qui se passe. Oui. On sait ce qui se passe. En tout cas... Donc, c'est un peu ça, Richard, là. C'est un peu ça. Merci, Priscille. Merci pour... En tout cas, demain, on va continuer à faire le travail pour lequel on est venu ici, et que chacun parle comme il veut parler, il n'y a pas de problème. Quand on dit que si tu fais un truc, tu ne fais pas, on parle. Tu fais, on parle. Donc, de toutes les façons, on va parler. Le monde avance. Demain, on va faire un direct, vous, Fidel Castro, Richard Nas, Serge Tamba, et on va essayer de faire plaisir à vos followers. Exactement. Merci beaucoup. Vous avez suivi, non? Donc, demain, il y aura la crème de la crème. Vous allez pleurer. OK. Merci, Priscille. Bonne soirée et bonne nuit. OK. Oscar, vraiment, tu sais que tu es ma balle de shérif. Bonsoir. Bonsoir, Raman. Bon, attends un peu. Patrick, tu es encore là? Oui, je suis là. 2 minutes. Je conclue et je parle. Parce que vas-y alors. Je suis en train de travailler. Je voudrais juste conclure en disant que le jour où nous, on va parler, le jour qu'on aura l'occasion de parler, un jour peut-être, je vais te dire. Parce que nous, on ne peut que se réjouir d'avoir le meilleur atout pour le football camerounais aujourd'hui. On ne peut que se réjouir pour ça. Parce que nous connaissons le fond. Et je vais conclure par là. Je vais encore te dire une autre chose. Est-ce que tu sais que les clubs comme Bamboutos, comme plusieurs là, ils jouaient la plupart du temps à crédit, là où nous on partait payer. C'est-à-dire qu'ils font affiliation, avance. Ils font licence, crédit. On leur donne tous les passe-droits que tu entends là. C'est parce qu'à un certain moment, l'Africa Foot est responsable. Et c'est parce qu'il y a quelqu'un comme Samuel Eto'o qui, tu le connais. Il y a des choses pour lesquelles ils vous disent que non, ne parlez pas. Parce qu'il y a plus grave que ça.
Je vous dis, si vous voyez déjà, on retient la prime de quelqu'un à la FECAFOOT, c'est qui doit. Moi, je vous dis de quoi il s'agit. J'ai été dans une commission de finances, je sais de quoi il s'agit. Les clubs que vous voyez là, ils ont les dettes des années. Mais vous dites, licence, enregistrement des joueurs. Il y a des clubs qui disent que ok, l'argent que je vais recevoir l'année prochaine là, donnez-moi ça l'année. Je vous assure, il y a des choses que si on commence à vous expliquer, et il y a des clubs qui jouent le fait qu'ils changent de président. Le nouveau président vient dire que bon, la dette là, moi, je ne connais pas, c'était l'autre exécutif. Je vous assure, si on ouvre la page, une certaine page, vous allez comprendre. Donc, quand des gens arrivent, les gens qui sont moi, je m'excuse, tu ne me verras jamais insulter quelqu'un. Mais comme toi, je dis seulement la vérité. Il y a des gens qui découvrent cette affaire en 2021 parce qu'ils suivaient Eto'o. Mais nous, on vous parle du football camerounais. Les réalités, tout ce que le type a fermé, c'est réel, c'est comme ça. Je dis que les clubs, ce que vous appelez grands clubs là, je vous assure, et les gars avaient des privilèges, c'est-à-dire qu'ils savent même en termes d'indemnité de formation, ce qu'on va leur donner, on leur promet. Sur ça, les gars vous font jouer, les gars ont les avantages. Il y en a même qui demandaient l'argent même pour se déplacer. Je vous assure. Quoi? Le gars arrivé, il a vu, il connaît toutes ces choses-là. Je vous assure, si vous voyez un club qui insiste sur une réclamation, il ne vous dira pas qu'on a confisqué ça. Il ne vous dira pas. Mais ils jouent comme ça. Vous allez dans un championnat, d'aucuns payé, d'autres n'ont jamais payé. Je vous assure, c'est comme ça que ça se passait. Et ils jouent. Ils sont en championnat, ils jouent. Donc voilà. Merci Richard. Si j'ai le temps demain, aujourd'hui là vraiment, j'ai vu le cas, j'ai vu passer la notification, il dit que j'entre. Donc bon vent à toi. Peut-être un jour on aura l'occasion de mieux en parler. Toi, on doit faire une émission spéciale. Toi, on doit faire une émission spéciale parce que toi, tu connais beaucoup de choses. Il faut qu'on édifie les gens. Je vais t'écrire en inbox. On va. Oui, bon, c'est vrai. Si tu viens pour les informations, je vais t'en donner. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire aux médias aussi. On pense aussi. Voilà. Donc, mais je vous assure, le vrai problème, il est là où on connaît réellement. Et les vrais acteurs le connaissent. J'ai été là pendant près de 8 ans. Et je vais te dire, c'est simplement pour te donner une indication. Ce n'est qu'à l'époque là que nos joueurs, par exemple, arrivent à l'équipe nationale. Je peux t'en citer 2 quand on va se rencontrer. D'accord. Bon vent à toi, mon frère. Merci, Patrick. Nac, bonsoir. Bonsoir, Richard. Bonjour, Richard. Bonjour. Toi, tu es au Japon, c'est ça? Richard, je me lève à 4 h du matin pour te regarder 4. Il est déjà 7 h. C'est pas vrai. 7 h moins. Je pas me lève à 4 h, imagine. Je coupe mon sommeil pour. Vraiment, merci. Pour ce petit sacrifice. Merci. Pour ce petit sacrifice-là. Merci. Comme je dis, les ondes, pour apporter des ondes positives à toi et à cette jeunesse-là. Parce que aujourd'hui, je vais parler aux jeunes. Je reste encore jeune, je suis encore jeune, mais il faut qu'on parle à la jeunesse qui cesse d'être influencée. Je pense que c'est Dominique qui dit souvent, je ne sais pas si nous on voit le monde autrement parce que nous sommes à l'extérieur et ceux qui sont encore au Cameroun sont un peu imbriqués par les informations qu'on les rapporte. Mais du moins, ils doivent essayer d'avoir une petite jugeote. Ils doivent avoir une rationalité claire. Parce que la moralité sur le problème de cette situation entre le jeune Onana, parce que c'est encore un jeune de 28 ans, 29 ans, et notre légende, et que la presse, la télé, et le journalisme camerounais veulent comparer une très grande légende avec son fils. Ça, c'est. Moi j'appelle ça du banquilisme. Ça, c'est du banquilisme. Et je vois à la toile des jeunes comme moi qui commentent et se disent que nous sommes contre lui. Richard, je pense que je t'ai envoyé plusieurs voix pour te dire je fais partie des gens qui ont vu Foudès live. Donc, qui ont vu Foudès éclore.
était parmi nous. Nous sommes parmi les gens qui ont vu ça éclore. Donc, lorsque Onana a déclaré, il n'a pas pu déclarer qu'il est venu, qu'il a eu sa carrière à commencer par Foundes. Je ne sais pas, j'ai passé une très mauvaise journée ce jour. Parce que je connais en réalité ce qui était et ce qu'il y a eu. Laisse-moi te faire un petit résumé. Quand Foundes commence, quand Samuel est à Majorque, peut-être les gens le savent. Et il commence par réunir les gens de son quartier. Je vais citer les quartiers, commandant New Bellingham, quartier Aoussa. Je dis qu'il n'arrive même pas à quoi. Donc les jeunes qui jouaient dans Foundes étaient aux alentours. Il a dit qu'il n'arrivait pas à quoi. C'est au fur et à mesure que ça a commencé à traverser même le pont de Bonabel, qu'on a commencé à retrouver les gars de l'autre côté. Mais au fond, c'était les jeunes de son quartier qui donnent la chance aux jeunes de ce quartier. Mais au fur et à mesure aussi qu'il évoluait dans sa carrière, il est arrivé à Barça en 2005, si je ne me trompe pas, où il a voulu faire quelque chose de grandiose. Donc, il a signé un partenariat avec UNESCO parce que Barça était aussi avec l'UNESCO. À l'époque, on les appelle les enfants de l'UNESCO. Ces gars-là, nous, on les enviait parce que j'avais les amis. On les enviait. Quand j'ai suivi un jour, son grand frère a dit que, soi-disant, ils payaient. J'ai suivi un truc comme ça. Je lui posais une seule question. À l'époque, pour l'exporter Puma, à l'époque, ces gars-là avaient des tennis jusqu'au sac Puma. Tennis jusqu'au sac. À l'époque, tu dois acheter un tennis Puma. Un sac Puma. Tu es à fond de qui? Mais c'est ce que le petit Onana avait. Et je me rappelle quand Onana arrive, vers 2007. Par ce petit-là, je vais aussi raconter une petite anecdote. Ce petit-là vient jouer avec nous au lycée de Newbel. On jouait les défis. Parce que sa façon de jouer, balle au pied, très bon balle au pied, ça n'a pas commencé maintenant, ça a commencé depuis. On le prend à renfort. Tu vois les buts qu'il encaisse. Quand quelqu'un dégage le ballon, il n'est pas au goal, non? Ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui, c'est depuis longtemps. Parce que lui-là, il m'a fait perdre 500 francs, c'est pas à l'époque. Donc, on l'a pris comme un renfort parce qu'on n'avait pas de gardien. On l'a pris en renfort. Et ils ont fait perdre l'argent. Il ne peut pas se rappeler. Peut-être qu'il va se rappeler, peut-être qu'il peut pas se rappeler. Au lycée de Newbel. On a joué au stade de Fampou. Parce que le lycée de Newbel à l'époque, le lycée de Newbel, généralement, n'a pas de stade. Donc, le stade de Fampou est à côté du marché central. Donc, du coup, on se déplaçait du lycée. Nous, on était en premier terminal en 2007. Donc, quand ce jeune-là, quand on en a pas, c'est parce que les gens ne connaissent pas. C'est parce qu'ils ne connaissent pas. Nous, on a vécu Foundes. On a eu les amis. Je peux citer plein. Que les familles étaient pauvres. Dans mon quartier, même en commandant, des familles qui pouvaient payer ce genre de formation professionnelle à l'époque. Et c'est là où Daga a essayé, parce que Daga vient après. Daga vient dans les années 2010. Et il faut savoir qu'à l'époque, quand Foundes Sport fonctionnait au début, il a pris, quand Samuel Eto'o veut mettre en avant le football jeune, ce n'est pas maintenant. Parce qu'à l'époque, quand tu avais 17 ans, déjà à Foundes, tu sortais. Est-ce que tu savais? Parce que les gars ne jouaient pas des championnats locaux. Donc, s'il n'y avait pas un championnat à l'extérieur, les gars s'entraînaient. Je pense que vers Saint-Michel là-bas, ils s'entraînaient. Ils faisaient que s'entraîner. Le programme était midi 30. Ils sortaient. Les gars étaient ensemble avec nous, ils sortaient. Midi 30, la voiture est garée. Ceux qui habitaient à Bonabel, parce que j'ai fait la ville et j'ai fait aussi du côté de Bonabel. Donc, ceux qui étaient à Bonabel, ils prenaient le taxi pour rejoindre les gars à Saint-Michel. Tout frais payé. Il dit tout frais payé. Là, c'est pas simple. Même la nutrition. Attention, je rappelle, même la nutrition à une certaine époque. Parce que
À une époque, la KSA avait aussi les externes. Et les externes, la chance c'est que la KSA avait beaucoup de jeunes joueurs qui venaient de la sous-région. Et ces gars-là préféraient rester externes, donc la Centrafrique. J'avais des amis centrafricains, tchadiens, qui jouaient à la Cadi. Donc, même leur nourriture était sélectionnée. Mais c'était un peu compliqué parce qu'ils n'avaient pas un endroit là où ils restaient. Il n'y avait pas un endroit là où les regrouper. Mais on les organisait de manière même c'était jour. Donc les gars avaient une hygiène de vie propre, agent de poche propre. Les équipements, tu vois, un sac Puma, Richard, un sac Puma que tu as le parent ton parent est qui à l'époque pour payer. C'est ce que les gars, c'est ce qu'on a dit qu'on n'en arrive pas à sortir de sa bouche que Samuel, avec ses partenariats, avec son aura, a pu avoir pour les donner. C'est ça qui fait mal. C'est ça que je voulais parler aux jeunes. Aux jeunes, soyez humbles. Soyez humbles. Parce que c'est ça qui va vous mettre en haut. Nous, on s'identifie. Je m'identifie dans mon domaine grâce au neuf. Donc quand je m'identifie, je rêve comme lui, je rêve à au sommet. Mais dans mon domaine. Mais qui peut prendre l'équipe? On devait être un exemple aujourd'hui. Il devait être un exemple que non, je m'identifie à lui. Mais c'est lui qui veut se comparer à son créateur. Parce que, comme on disait, Samuel est son créateur. Créateur parle de façon naturelle. Mais c'est lui qui l'a porté et amené en haut. Ça, on ne peut pas le nier. Et tant qu'il ne l'avoue pas, sa carrière là, il faut laisser cet engouement de la qualification dans 2018. Ma chef n'a pas de fond de jeu. Ils n'ont pas de fond de jeu, ils ne vont pas traverser. Je ne sais pas quels sont les commentaires des gens qui supportent Onana. Après leur disqualification en flash, je ne sais pas ce qu'ils diront. Et lui, je ne sais pas ce qu'il dira. Parce que tu ne peux pas savourer ce que toi tu as créé. Tu as créé du désordre. Tu as fait un commentaire qui n'avait pas sa place pendant un match de pression, un match de quart de finale. Tout ce qui se passe, c'est lui qui l'a créé. Il faut avoir un discours professionnel. C'est son discours d'avant-match qui a créé tout ce désordre-là. Donc, Richard, mon message était pour les jeunes. Soyons humbles. Ceux qui nous ont donné la chance, on doit les remercier tous les jours. Et c'est ce que moi je fais de mon côté. Si d'autres jeunes peuvent le faire, tant mieux. Remercie celui qui t'a mis en avant. Parce qu'à travers lui, ta famille peut voyager dans les jets. Peut conduire les grosses voitures. Tu as sorti de la misère plusieurs personnes de ta famille. Et peut-être autour de toi. Donc, Richard, très bonne initiative. On continue à soutenir et continuez à vous abonner sur YouTube. Merci. À voir les cœurs pour merci, c'est ma petite participation que je voulais. Merci, mon NAC, depuis le Japon. Bonne soirée, mon frère. Bonne journée. Tu as encore le jour, moi je suis la nuit. Ok. On est ensemble. Bye.